Bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous parler de montres, et plus particulièrement de montres Casio radiopilotées. Alors voyons quels sont mes critères pour une montre idéale. Alors premièrement, j'aurais bien voulu un affichage analogique. Bon, c'est pas que j'aime pas les montres numériques, j'en ai eu pendant des années, je trouve ça très bien. Mais je trouve quand même que l'affichage analogique est plus joli en général. Bon, alors donc, un affichage analogique. J'aime bien que les chiffres des heures aussi soient clairement affichés sur tout le pourtour de la montre. Bon, ça c'est pas forcément non plus un critère absolu, mais bon, je souhaite un peu neuneux, mais il n'y a rien à faire, je préfère bien voir les chiffres, quitte à me tromper d'heure. Bon, radiopiloté, ça c'est pas non plus forcément un critère absolument déterminant. Mais une montre radiopilotée, là je suis sûr qu'elle sera à l'heure, notamment lors du passage de l'été à l'hiver et inversement. Quoique j'ai vu des montres radiopilotées qui géraient cette possibilité catastrophiquement. Enfin, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Solaire, ça c'est pour l'énergie. Alors là, ça c'est quand même un gros point. Les montres Casio notamment ont un système de gestion de l'énergie absolument remarquable, et donc solaire plus batterie intégrée, celle que j'ai depuis plusieurs années n'a jamais posé aucun problème, aucun changement de batterie, ça a toujours marché du tonnerre. Donc le solaire s'il vous plaît. Un boîtier métallique, ça quasiment toutes les montres en ont, bien que chez Casio il y a souvent de ce qu'ils appellent de la résine. Bon, ça peut s'apparenter à un boîtier plastique, hein. Donc plutôt un boîtier métallique. Bracelet métallique, ça, pour moi c'est indispensable. J'ai eu des boîtiers cuir, ça n'a jamais duré très longtemps. Je dois avoir une sueur corrosive ou je ne sais pas trop quoi, ou le fait de l'enlever tous les soirs pose problème. Mais bon, s'il vous plaît, un bracelet métallique. Et puis alors surtout, s'il y a la date d'afficher, la date en français, c'est pour moi insupportable de voir le nom du jour en anglais généralement, Sunday, Saturday, Monday, tout ce qu'on veut. Ah non, c'est vraiment pas possible. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas du tout le nom du jour. À la limite juste le numéro du jour, mais alors la date en français si le nom du jour doit s'inscrire. Je vais donc vous présenter la montre que j'utilise maintenant depuis des années et qui est très proche des caractéristiques que je recherche dans la montre idéale. C'est une montre Casio dont la référence compliquée est WVQ-110 TDE-1A2ER. Alors cette montre, je l'ai reçue dans une très jolie boîte. Bon, je fais comme si je déballais la montre à l'origine, mais c'est pour vous montrer l'emballage initial. Donc c'est une boîte en carton dans laquelle il y a une boîte en métal. C'est joli, c'est un petit peu différent des autres boîtiers de Casio habituels. Donc cette montre est très bien emballée, ça c'est pas vraiment surprenant. Petite mousse avec donc tout ce qui va bien. Voilà. Donc la montre, comme je le disais, correspond colle de très près aux caractéristiques que je recherche. Affichage analogique, numéro sur le poteau de la couronne, enfin de l'écran, date sans indication du jour, donc pas de problème avec les indications en anglais éventuelles. C'est une montre solaire. Je vais donc faire un petit peu le tour du propriétaire. Le bracelet tout d'abord. Alors le bracelet, c'est un bracelet de très bonne facture à mon avis. C'est un bracelet à boucle déployante et donc avec des goupilles qui tiennent les éléments permettant un réglage définitif. Alors contrairement à certaines autres montres Casio qui ont un système un petit peu comme celle-ci de broche pour changer ou pour enlever un maillon, ce système-là est absolument catastrophique pour retirer un maillon. C'est une bataille. J'avais pourtant essayé de trouver des outils pour le faire. Alors, je sais pas si on voit bien le système.
peut-être mieux sur ce côté-là. Enfin bon, c'est une fourche qui se retire, qui est prise à l'intérieur du maillon. C'est une vraie catastrophe à enlever. Jusqu'alors, à chaque fois que je l'ai fait, la plupart du temps, il faut carrément exploser le maillon. C'est infernal. Bref, sur cette montre-là, il n'y a pas de problème, parce que c'est des petites goupilles. On le voit bien le rond ici. Et c'est vraiment plus pratique à démonter avec des outils adaptés. Le boîtier, donc, est en métal. Sur la notice, il est indiqué que qu'il y a du titane. Alors, je ne sais pas à quel niveau se situe le titane. Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est tout le boîtier? Enfin bon, ceci dit, boîtier métal, c'est parfait. Deux boutons. Alors, bon, je ne vais pas faire les détails des fonctions de la montre, mais sur cette montre-là, on a un indicateur de charge aussi. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Pour venir au bouton, ça permet par exemple de voir de donner des indications sur le niveau de reconnaissance lorsque la montre s'est mise à l'heure. Donc la montre se met à l'heure 6 fois par jour. J'ai absolument jamais eu de problème de mise à l'heure. Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été se fait par transparence, je veux dire, c'est remarquable. Et donc, il y a aussi donc, comme je le disais, un niveau de charge qui est indiqué par le saut de la trotteuse. La trotteuse, donc là, elle fait un saut de 1 seconde à chaque fois, ce qui fait que la montre est en charge maximum. C'est fait 2 sauts par seconde, c'est qu'elle est donc à un niveau de charge inférieur, et jusqu'à 3 sauts par seconde, pour dire que la charge n'est pas idéale. Et la montre peut carrément s'arrêter si la charge n'est pas suffisante. Alors, j'ai jamais eu de problème de charge. Même en hiver, lorsque la montre est sous les vêtements, il n'y a vraiment aucun problème de charge, ça fonctionne très très bien. Et ça fait plusieurs années que je l'ai, jamais de problème avec ça. Il y a aussi un éclairage avec LED. Alors évidemment, si je l'utilise, ça va un peu décharger la montre, mais on peut donc allumer la montre. Je ne l'utilise jamais, j'en ai jamais eu besoin. La montre est aussi visible dans la nuit, parce que les aiguilles sont fluorescentes. Et par contre, le seul petit souci que j'ai avec ce montre, c'est que le numéro de la date est un peu petit. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, avec mes vieux yeux, j'ai un petit peu de mal à lire la date. Et en plus, comme il n'y a juste qu'une petite case, quand la grande aiguille est devant, c'est quasiment pas lisible. Je sais qu'il y a des montres, et j'en ai quelques-unes pour lesquelles je ferai peut-être une vidéo. Je sais qu'il y a des montres où on voit 3 jours successivement. Alors quand les aiguilles sont devant, il n'y a jamais de problème parce qu'on peut tout de suite déduire le numéro du jour. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus une information capitale, mais bon, c'est souvent un truc dont qu'on a besoin pour sortir. Enfin voilà, donc c'est une montre formidable qui fonctionne très 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 bien, qui a un accumulateur donc à l'intérieur. Et franchement, j'en suis pleinement satisfait. Cette montre-là, je l'ai payée à peu près 80 €, je crois. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Elle a été remplacée par d'autres modèles dans la gamme. Il y en a, il y a pas mal de montres numériques chez Casio. Alors, parmi les montres Casio radiopilotées, celle qui semble le plus proche de mes spécifications en remplacement de celle que j'ai tout de suite, c'est donc la montre WVA-M640D-2A2ER. Bon, cette montre existe en bleu ou en noir. Enfin bon, ce que je vois en premier, là, et ce qui me choque le plus, c'est l'apparition de la date, du nom de la date en anglais. Bon, ça me gêne déjà beaucoup, ça commence assez mal. Si on va voir dans la spécification, par chance, c'est indiqué que il est possible d'afficher la date en plusieurs langues. Ah, donc ça c'est formidable. Alors donc je suis allé voir dans la notice, malheureusement les langues possibles c'est anglais, allemand, espagnol, chinois, japonais. Ça aurait été certainement très difficile de rajouter 14 malheureuses petites lettres dans la montre. Et donc, ils n'ont pas désigné de mettre le français. C'est vrai qu'on n'est pas une langue dominante, mais enfin bon, pas moins dominante que l'allemand, j'imagine. Enfin bref, à cause de ça, cette montre est plutôt disqualifiée
dans le remplacement de la mienne. Je suis donc désolé de dire que chez Casio, pour le moment, il n'y a plus de montre qui puisse remplacer la mienne. Et bien voilà pour les montres Casio disponibles actuellement. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.